Bonjour. Vous voulez comprendre pourquoi les enfants d'immigrés n'aiment pas la France et la critiquent? Alors suivez-moi. On va commencer par deux extraits vidéo pour bien comprendre le problème. On te dit de choisir entre le Sénégal et la France. Tu choisis quel pays? Sénégal, Pourquoi? parce que c'est mon pays, je veux pas renier mon pays. Mais là, actuellement, on est en France, là. Ouais, Beaucoup d'Algériens sont dans un état d'esprit revanchard vis-à-vis de la France. Mais pourquoi venir vivre ici? Je comprends que les attitudes que nous venons de voir dans ces deux extraits peuvent exaspérer beaucoup de Français. Après tout, la France les a accueillis, nourris et a permis à certains de faire des études. C'est perçu comme de l'ingratitude, voire la preuve, selon certains, que les immigrés venant d'Afrique subsaharienne et du Maghreb ne veulent pas s'intégrer. En réalité, il s'agit d'une défense identitaire, une défense maladroite, certes, mais maîtriser cet exercice n'est acquis qu'à partir d'un certain âge. Je m'explique. Quand vous êtes un enfant de l'immigration, vous avez une hantise, celle de subir une situation de racisme sans pouvoir y répondre convenablement et préserver ainsi l'estime de soi. Cette angoisse rend paranoïaque, même si rien ne vous est jamais arrivé. Je ne Cette suspicion permanente crée un cercle vicieux. Personnellement, je n'ai jamais vécu de situation de racisme, mais je me préparais constamment à entendre l'insulte «Rentre chez toi, sale arabe». La réaction intelligente serait de rétorquer «Je t'emmerde, connard, je suis français et fier de l'être». Mais la plupart des jeunes optent pour un autre type de défense identitaire, proclamer leur appartenance au pays d'origine de leurs parents. Ils s'imaginent ainsi se protéger des insultes racistes. Leur raisonnement inconscient est si je m'autodéclare français, je deviens vulnérable au premier raciste qui me niera cette identité. La construction identitaire est souvent un processus inconscient. Pour tout être humain, il est essentiel de bâtir une identité et une estime de soi positive. En résumé, ces jeunes élaborent leur identité en se repliant sur les pays d'origine de leurs parents. Le but, protéger leur estime de soi d'éventuelles attaques racistes. C'est une stratégie totalement inefficace, mais c'est ainsi que la majorité d'entre eux agissent. Pourtant, objectivement, ils sont français par leur socialisation. Ils partagent les mêmes valeurs que les Français, en particulier cet amour de l'égalité. Il est sociologiquement inconcevable de naître et de grandir dans une société sans intérioriser ces valeurs. L'empreinte de la socialisation est plus forte que la volonté individuelle. C'est pourquoi la prochaine fois que vous entendrez ce genre de discours, je vous invite à faire preuve de bienveillance, même si au premier abord cela vous énerve. Ce piège identitaire qui fait détester la France est plus triste qu'autre chose. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez si vous étiez un enfant d'immigré. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.